Les amis, arrêtez tout. Juste arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, puisque j'ai un truc énorme à vous partager. Ça y est, Suzuki vient de se réveiller. Le dragon endormi semble ouvrir l'œil et décider à croquer le monde de la moto et à enflammer Internet avec une annonce extrêmement intéressante et prometteuse. En effet, il semblerait que le constructeur japonais d'Hamamatsu viennent faire, le 31 juillet, une annonce pour le 40e anniversaire de la GSX-R. Non, vous ne rêvez pas, il semblerait qu'enfin, les choses qui sont restées pendant très longtemps à un état embryonnaire et même endormi, viennent enfin de se réveiller. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, version Alerte News, l'émission qui est consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et vous le savez, quand il y a une annonce comme ça, aussi sismique, je ne vais pas attendre afin de vous la partager. Je reviens tout juste de l'Allemagne, de Francfort, où j'ai pu essayer les nouvelles DRZ 4S et 4SM. Et en fait, Suzuki, ils ont décidé qu'ils allaient nous donner aucun repos. On a enchaîné les GSX 8T et 8TT, ces petites machines extrêmement prometteuses dont les essais vont arriver très vite sur la chaîne. Et là, une énorme annonce absolument incroyable. Je vous propose d'ailleurs qu'on aille regarder un petit peu ce que donne le site presse de Suzuki, dans lequel un communiqué a été publié il y a à peine quelques heures de cela. À l'occasion du 40e anniversaire de la GSX-R, la lignée la plus célèbre de l'histoire des sportives, Suzuki vous donne rendez-vous. Et comment leur donner tort? Comment leur donner tort d'écrire cela? Oui, en effet, il y a fort à parier que la GSX-R est effectivement le nom le plus célèbre dans le monde des sportives, qu'elles soient japonaises ou même mondiales. Sortie en 1985, la GSX-R 750 a marqué l'histoire de la moto en posant ce qui allait devenir les bases des sportives modernes. Un cadre ultra léger en aluminium, un 4 cylindres en ligne rageur et un habillage dérivé des machines de compétition, le tout homologué et pensé pour offrir un maximum de sensations et de plaisir de pilotage aux motards du monde entier. Et je pense que vous êtes absolument d'accord avec moi, si vous avez déjà un certain âge, pour dire que lorsque Suzuki a sorti cette machine, la GSX-R 750, ils ont littéralement fracassé le monde et l'industrie moto à cette époque-là. Et depuis, la GSX-R n'a cessé d'évoluer avec des modèles absolument mythiques comme la S-Rad, mais aussi les plus modernes GSX-R 600, 750 et 1000 qui ont littéralement fait la vie motarde de milliers et de milliers d'utilisateurs. Il y a beaucoup de personnes qui, je le pense, ont passé leur permis en espérant un jour caresser ce rêve de monter un jour et de conduire une GSX-R. Et ce rêve avait été un petit peu mis entre parenthèses ces dernières années, tout du moins en Europe, mais peut-être que Suzuki veut changer un petit peu ça. Et on continue à lire ce communiqué. 40 ans plus tard, plus précisément le 31 juillet 2025 à 9h, heure française, Suzuki vous invite à découvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la GSX-R lors de l'ouverture des prochaines prestigieuses 8 heures de Suzuka, symbole des courses d'endurance. Je pense qu'on va avoir une semaine extrêmement chargée en news, les amis, et on va avoir beaucoup de choses à voir ensemble, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, mais les GSX-R ne sont effectivement plus vendues en Europe, la faute aux normes d'homologation, mais elles sont toujours présentes. Nous sommes ici sur le site de Suzuki USA, avec des machines comme la GSX-R 750 ou encore la GSX-R 600, dont j'ai justement traité il y a quelques jours, puisque une question m'avait été posée sur le retour potentiel de la GSX-R en Europe avec l'annonce de ces nouvelles couleurs. Et je l'avais dit, à ce moment-là, attention, freinez un petit peu vos ardeurs, puisque c'est pas parce qu'il y a des nouvelles couleurs qui sont annoncées aux États-Unis, qui est un marché totalement différent du marché européen, la preuve en est, ces motos sont toujours commercialisées là-bas, que ça voulait forcément dire un retour des GSX-R en Europe. Mais là, les choses changent un peu, forcément. Avec ce communiqué de presse qui vient directement nous donner rendez-vous, il se pourrait que nous ayons une belle surprise à célébrer la semaine prochaine. Et en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de peser le poids des mots qui sont donnés. Parce que, à la lecture de ce communiqué de presse, on pourrait penser que c'est la GSX-R 750 qui va revenir. En effet, c'est ce qui est mentionné directement. Sortie en 1985, la GSX-R 750 a marqué l'histoire de la moto. Mais, encore une fois,
Les mots ont leur importance et sur un communiqué de presse, on fait attention à chaque virgule. Et ce qui est dit juste ici, c'est que Suzuki vous invite à découvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la GSX-R. Non pas la GSX-R 750, mais la GSX-R. Et à mon sens, s'il y a une GSX-R qui représente l'aboutissement ultime de la sportivité chez Suzuki, vous savez très bien de quelle machine il s'agit, c'est la GSX-R 1000. Celle qui représente le pinacle, le sommet de la chaîne alimentaire des sportives chez Suze et une moto que l'on ne voit plus depuis de nombreuses années, la faute à l'homologation Euro 5. Et donc, peut-être que Suzuki va nous annoncer le retour de cette machine mythique. Ou alors, ce sera peut-être la 600 ou la 750. Mais si on parle de la GSX-R 1000 et si c'est elle qui va revenir, alors c'est ultra intéressant parce qu'en fait, il existe une autre machine qui elle aussi a marqué de son empreinte l'histoire même du monde de la moto sportive et de l'industrie moto en règle générale. Cette machine, vous savez, c'est laquelle bien évidemment? Il s'agit de la Yamaha R1. S'il y a deux noms qu'on retient dans le monde de la moto, même en dehors des personnes qui roulent en moto, c'est R1 et GSX-R. Et le fait est que cette moto, pour aussi mythique soit-elle, eh bien elle est plus vendue sur la route. Elle n'est plus homologuée, la R1. Yamaha a arrêté la commercialisation de son hyper sportive légendaire. Et aujourd'hui, la version que vous avez ici, c'est la R1 Race, une machine qui est faite pour la piste et uniquement pour la piste. Et donc, ça veut dire que Suzuki, s'ils décident de ramener à la vie la GSX-R 1000, ils n'ont pas un boulevard, ils ont l'avenue des Champs-Élysées. Parce qu'ils vont pouvoir capitaliser sur cette légende, ce nom qui fait tant parler. Et ça pourrait être un excellent coup pour Suze, qui ne cesse ces dernières années de remonter petit à petit avec des créations ultra intéressantes comme les GSX 8S, V-Strom 800, GSX 8R qui ont donné toute cette nouvelle génération de bicylindres, les nouvelles GSX 8T et 8TT dans le côté un petit peu néo-rétro, et puis aussi la GSX S1000 qui a donné naissance aux GSX S1000 GX et GT qui sont elles aussi de super machines. Donc, comment on pourrait envisager ça? Comment on pourrait théoriser l'arrivée de cette moto? Eh bien, moi je le vois de deux façons différentes. Soit Suzuki décide de se placer avec une nouvelle GSX-R 1000 qui serait un carton et qui irait plus loin que la concurrence, avec des modèles comme la Ninja ZX-10R chez Kawasaki, qui est par exemple aux alentours de 21 000 €, ou alors l'Aprilia RSV4 qui en vaut 22 000. Et donc peut-être que Suzuki voudrait venir se placer au-dessus, mais avec une machine qui est vraiment supérieure. Ou alors, à l'image de certains constructeurs qui misent énormément sur des motos avec un rapport qualité-prix extrêmement compétitif, j'ai nommé par exemple CF Moto, qui sont au passage en train de préparer un V4 de 212 chevaux et qui sera peut-être annoncé à l'ECMA 2025, eh bien ils pourraient essayer de se dire qu'ils gardent une machine relativement proche de celle-ci, mais avec un positionnement tarifaire qui serait très compétitif et qui permettrait du coup de donner un avantage. Et peut-être aussi une raison à certains motards qui ne veulent pas dépenser des fortunes, mais avoir une hyper sportive, d'investir dans cette machine. C'est vraiment, vraiment ultra intéressant et clairement, j'espère qu'on en saura plus. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la GSX-R 1000 qui va revenir ou peut-être une GSX-R 600, une GSX-R 750. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce rendez-vous qui nous est donné, il veut dire quelque chose et pour célébrer les 40 ans, quelle meilleure occasion que les 8 heures de Suzuka pour faire cela. Et bien évidemment, Suzuki nous donne rendez-vous, mais moi aussi je vous donne rendez-vous, ça semble logique. Donc on va se retrouver en live les amis, non pas à 9 h, mais à 8 h du matin pour les plus courageuses et courageux d'entre vous, pour en fait faire un pré-show ensemble, discuter, théoriser de ce que peut être cette annonce, vivre cette effervescence tous ensemble jusqu'à 9 h. Et à 9 h, on découvrira ce que Suzuki a à nous présenter. J'ai des frissons. C'est vraiment pour des moments comme ça que j'ai créé cette chaîne, pour partager des choses comme ça avec vous. Et vraiment, ça va être super cool. Alors, bien évidemment, vous le savez, il y a un programme qui est très chargé en ce moment sur la Roadsters TV, avec les essais des GSX 8T et TT en Slovénie. J'en suis revenu, je suis reparti en Allemagne. Et vous avez les DRZ 4S et 4SM qui vont bientôt arriver. Il y a la Bimota KB4, la RT1300. Je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à l'attendre. Et là, vous savez, priorité au direct et aux annonces. Donc,
Tout ça va arriver et je vous le garantis, ça c'est sûr et certain, l'été va être très très chaud pour le monde de la moto et aussi sur la Roadsters TV où ce sera bien évidemment le meilleur endroit pour en profiter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous le répète, je vous donne rendez-vous le jeudi 31 juillet 2025 à 8h du matin pour qu'on découvre tous ensemble cette nouvelle annonce de Suzuki. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!